Track Déchets. Et également, voir avec vous finalement si, j'ai vu qu'il y avait Dalkia dans l'audience, j'ai vu que vous étiez sur certains BSF, donc voilà, je suis aussi assez preneuse de vos retours terrain, d'essayer de mieux comprendre où en sont les uns les autres en termes d'intégration, de déploiement auprès des clients, des prestataires, et cetera. Si c'est des démarches que vous avez déjà commencées, en tout cas, je l'espère. Voilà. Donc, je vais faire un petit rappel réglementaire, un petit rappel sur les chantiers en cours et puis ensuite questions-réponses. Voilà, surtout n'hésitez pas quand vous avez une question à vous présenter d'abord et puis à peut-être dire deux, trois mots sur là où vous en êtes concernant le déploiement de track d'échecs. Comme ça me permet de prendre de l'info au fur et à mesure. S'il y a un peu de bruit derrière moi, je suis désolée, je suis dans une salle. Bon, a priori, c'est plutôt bien isolé, mais... Bon, très rapidement, mais a priori, vous êtes plutôt bien au courant de tout ça. Track Déchets, c'est donc une plateforme qui a été voulue et qui est soutenue par la DGPR et qui est construite sous la forme de l'amélioration continue, donc sous forme d'une start-up d'État, avec voilà, une équipe pluridisciplinaire qui essaye un maximum, comme je le fais aujourd'hui, comme on le fait souvent, de construire cette plateforme avec les avancées, les retours du terrain, en même temps que les exigences réglementaires. C'est une plateforme qui est d'utilisation et gratuite, hein, c'est un service de l'État. Il y a trois dimensions principales à cette plateforme. La première, réduire les risques humains et environnementaux qui sont liés justement à la traçabilité papier, qui ne permet pas toujours de bien sécuriser et d'être très transparent sur le tracé des déchets du point A au point Z. Simplifier la gestion des bordereaux, donc plus d'archivage, plus de relance aux prestataires ou aux clients. L'idée, c'est d'avoir vraiment sur un endroit unique une vue en temps réel sur ces bordereaux et seulement quelques clics de pouvoir faire passer le bordereau d'une étape à l'autre. Et puis enfin, faciliter l'adaptation et l'adoption de la réglementation en intégrant directement au sein de cette plateforme les évolutions réglementaires, les évolutions des différents CERFA, etc. Mais aussi en étant un, euh, comment dire, un entre-deux, un pont entre le terrain et la réglementation pour faire évoluer la réglementation. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans les deux sens. Euh, bon, rappel réglementaire, le BSDD et le BSDA sont obligatoires depuis le 1er janvier 2022. Il y avait une période de tolérance de 6 mois jusqu'au 1er juillet 2022. Donc là, cette période de tolérance est terminée. Pour le BSFF, l'arrêté qui acte l'obligation, la date d'obligation est sortie le 26 juillet, je crois. Et donc acte l'obligation du BSFF dématérialisée à compter du 1er janvier 2023. À la différence du BSDD et du BSDA, il n'y a pas de période de tolérance prévue après le 1er janvier 2023. Donc, en fait, on peut considérer que déjà, à compter d'aujourd'hui, on rentre dans une sorte de période de tolérance, en tout cas, de commencer à utiliser Track Déchets, faire des tests, éventuellement lancer des pilotes sur le terrain, etc., pour être prêt au 1er janvier 2023, date à laquelle les BSFF papier ne seront plus autorisés. Oui, juste, je précise, on attend encore la mise à disposition du CERFA de la fiche d'intervention sur service public. Elle n'est pas encore sortie. Ok, donc le BABA de Track Déchets, c'est que ça fonctionne comme une plateforme qui va assurer le partage d'informations entre chaque acteur du parcours de traçabilité dans déchets. En l'occurrence, sur ce schéma-là, il n'y a pas l'opérateur, mais voilà, l'idée, c'est de l'émetteur ou du détenteur du déchet jusqu'à l'installation de traitement final. Tous les acteurs doivent être inscrits sur la plateforme et auront des actions à prendre au fur et à mesure.
Ça peut se faire soit à travers l'application Track Déchets qu'on met à disposition sur le site que vous connaissez, ou alors dans des outils métiers qui sont interconnectés à Track Déchets par API. Et donc, on peut avoir un fonctionnement soit complètement via la plateforme, soit complètement par API si tout le monde a des outils, mais on peut aussi avoir des fonctionnements mi-API, mi-interface Track Déchets. Par exemple, le collecteur va préparer le bordereau dans Track Déchets et puis ensuite, le producteur, lui, ira signer dans l'application Track Déchets, etc., etc. Donc, il peut y avoir aussi des cas où certaines actions sont prises dans des outils métiers connectés à Track Déchets et de l'autre côté, certains acteurs valideront les étapes dans l'interface. Voilà. C'est bien l'idée de la plateforme. Concrètement, dans Track Déchets, il y a 4 blocs de fonctionnalités principaux et ça vaut pour tous les bordereaux. Le premier, évidemment, c'est créer et transmettre des bordereaux. Le deuxième, signer numériquement des bordereaux. Le troisième, suivre le parcours des déchets en temps réel grâce au tableau de bord et les différents onglets et les différents statuts. Et enfin, disposer d'un registre automatique à jour. Je suis désolée, il y a du monde qui fait un peu de bruit. Disposer d'un registre qui est automatiquement à jour dans Track Déchets. Je ne sais pas s'il est nécessaire de revenir en fait sur le workflow du BSFF avec Track Déchets. En gros, c'est la même chose que dans que de la manière dont on fonctionne aujourd'hui. On a vraiment juste calé Track Déchets à la place du bordereau papier. Donc, l'idée, c'est d'avoir d'abord une fiche d'intervention qui va être renseignée par l'opérateur, signée par le détenteur. Et puis ensuite, à cette fiche d'intervention, on le finalise. Et puis ensuite, il y a les différentes étapes de validation du bordereau par les différents acteurs. Et évidemment, au moment du traitement final, toute la chaîne est informée dans le registre. Judith, je pense qu'il faudrait que vous éteigniez la caméra pour gagner un peu de débit. Ouais, c'est mieux comme ça? C'est mieux. On va voir. Mieux. Voilà. Sur les chantiers en cours, le chantier le plus structurant et qui va être a priori déterminant là pour les premiers usages de Track Déchets, il y a tout d'abord repenser le fonctionnement du BSFF pour permettre, c'est vraiment la particularité des fluides frigorigènes comparé aux autres déchets, puisque un bordereau est associé à un contenant. Et donc là, on est en train de reconcevoir le bordereau pour qu'il puisse y avoir une gestion par contenant sur le site de destination finale, ce qui induit également une réflexion pour éviter qu'il y ait de multiples signatures au moment de l'enlèvement par le transporteur. Voilà, donc ça, c'est un peu l'idée d'essayer de repenser un parcours, enfin un workflow global qui va permettre ces deux aspects, en même temps une gestion par contenant à destination et une signature globale au moment de l'enlèvement. Et puis, dans les chantiers prioritaires, il y a également l'ajout de certaines fonctionnalités, en priorité la duplication du BSFF, qui permet notamment de ne pas rééditer un bordereau si on a déjà un bordereau type pour certains clients qu'on refait chaque jour ou plusieurs fois par jour. Voilà. Ensuite, dans les chantiers qui viendront par la suite, l'idée, c'est d'adapter en fait certaines des fonctionnalités pour respecter les dispositions de l'arrêté de référence du mois de juillet. Donc, il y a les codes de traitement, à savoir bloquer le 140106 au BSFF uniquement. Aujourd'hui, il est encore dans le BSDD. Donc voilà, l'idée, c'est de le rendre exclusif au BSFF et puis rajouter les 4 autres codes de traitement qui lui sont propres. Donc 0602, 0603, 05
0,4. Voilà, il y a la question sur le BSFF. Donc ça, je ne suis pas dans les tuyaux de cette discussion, mais je sais que Emmanuel est dans des échanges à ce sujet avec la DGPR. Il est question d'ajouter aussi la révision du BSFF, donc c'est-à-dire la possibilité de modifier un bordereau après signature du détenteur, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui et qui est déjà le cas pour le BSDA et le BSDD. Il va y avoir l'ajout potentiellement d'un choix multiple pour les mentions ADR. L'ajout de l'adresse de collecte lorsque le numéro de SIRET qui est identifié initialement n'est pas l'endroit où on va venir collecter le déchet. L'idée, c'est de pouvoir dissocier une adresse de collecte qui est différente de l'adresse qui est associée au SIRET. Donc ça, c'est aussi déjà le cas sur les autres bordereaux. On va également permettre de collecter avec un code de signature. Ça, pareil, ce n'est pas encore le cas. L'idée, c'est si le producteur n'a pas validé le bordereau, enfin, en tout cas, le détenteur n'a pas encore validé le bordereau en amont, de pouvoir faire ça avec un code de signature au moment de l'enlèvement. Et puis enfin, rendre possible la rupture de traçabilité, ce qui n'est pas encore le cas non plus. Sur toutes ces fonctionnalités, l'idée, c'est que là, dans les 6 semaines qui viennent, on va vraiment travailler en priorité sur ce bordereau pour que tous les breaking change, c'est-à-dire tous les changements vraiment structurants pour les usagers et pour les intégrateurs, soient disponibles d'ici fin octobre pour que voilà, vous puissiez développer le plus vite possible. Donc là, on a déjà une première mise en prod début octobre avec les premières fonctionnalités clés dont je vous ai parlé, la restructuration du workflow et l'ajout de la duplication. Voilà, comme je le disais, l'usage il est obligatoire à compter du 1er juillet, mais on peut déjà considérer qu'on est dans une phase de montée en puissance et que d'ores et déjà, vous pouvez commencer à utiliser le BSFF, ne serait-ce qu'en sandbox, pour commencer à vous familiariser avec le workflow. Pour rester informé sur les évolutions, je vous invite vivement à vous inscrire à notre newsletter. Alors, ça, je vous montre tout de suite comment le faire pour que ça puisse être quelque chose que vous fassiez directement là, au moment où on se parle. Quand vous êtes sur la page d'accueil de Track Déchets, vous avez une rubrique ressources. Et au bout de cette rubrique ressources, vous avez un bouton s'inscrire à la newsletter de Track Déchets. Ça vous inscrit à la newsletter qu'on envoie toutes les 3 semaines à tous les usagers. Donc, c'est une newsletter un peu plus générale où on parle des nouveautés, mais on ne rentre pas forcément dans tous les détails techniques. Et ensuite, pour vos intégrateurs, vous avez en revanche la newsletter technique qui, pour le coup, rentre vraiment plus dans le détail. Donc, je vous invite vivement à vous inscrire à ces newsletters. Vous avez aussi la possibilité, en tant qu'intégrateur, de vous rendre sur le forum. Voilà, vous avez, lorsque vous êtes dans la documentation développeur, un onglet support. Et cet onglet support, il vous amène à ce forum qui vous permet de poser directement des questions à nos développeurs. Le forum, Voilà. il n'est pas uniquement sur les fluides, c'est un forum Non, général. pas uniquement sur les fluides. Voilà, c'est un forum global. Voilà, bon, rapidement, hein, quelques chiffres sur là, les BSFF dans Track Déchets. Il y a eu un petit pic d'activité en août. Donc là, c'est uniquement les bordereaux créés, hein, ce n'est pas les bordereaux qui sont reçus ou traités. Donc voilà, on voit que ça a commencé à augmenter un petit peu à partir du printemps, mais c'est vrai qu'on est encore très 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 loin des chiffres attendus. En termes de réception et de traitement, là sur le mois d'août, on en a 0. Et en termes d'enlèvement, c'est quasiment pareil aussi. Donc voilà, pour l'instant, ça avance très lentement, j'espère très sûrement, mais très lentement. Voilà, c'est tout pour moi.
C'est tout pour moi. Donc, si vous voulez qu'on prenne, enfin voilà, prendre le temps de discuter un petit peu autour de tout ça, que vous me posiez vos questions et je vais essayer d'y répondre tant bien que mal. Merci Judith. Alors effectivement, l'idée c'était de plutôt échanger. Enfin, au mois d'août, vous m'aviez communiqué un peu enfin le fait que ça n'avançait pas trop. Donc, ce que je propose, c'est les personnes qui auraient une remarque, des questions, euh, des interrogations ou qui découvrent. Ouais. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors pour ça, tous vos micros sont désactivés actuellement. Donc ce que je demanderais, c'est vous réactivez votre micro, vous présentez parce que parfois j'ai des intitulés qui ne reprennent pas les noms. Et puis ensuite vous posez la question. L'idée c'est d'échanger. Voilà, il y a pas de questions tabou. Voilà, allez-y. Ouais, je vois qu'il y a déjà une première question dans le chat. Peut-être que je peux la lire à voix haute. Oui, alors oui, vous pouvez lire à voix haute et les participants Ou, peuvent oralement la Monsieur Faure, poser, peut-être hein. que vous voulez prendre la parole et vous présenter en 2 mots, comme ça je fais connaissance avec les acteurs aussi. Bonjour madame, Daniel Faure, opérateur frigorifique à l'entreprise Dalkia. Effectivement, nous aujourd'hui on ne travaille pas sur la production mais sur la recette parce que notre idée c'est quand même de pouvoir communiquer avec notre API. Donc on est plus dans la définition des besoins à mettre en œuvre auprès du service finalement de développement informatique. Et dans ce cadre-là, finalement, nous aujourd'hui, on fait beaucoup de regroupements de fluides de déchets chez nos clients, ce qui veut dire qu'on utilise le BSFF, enfin on imagine l'utiliser dans le cadre de la collecte de petites quantités. Aujourd'hui, de ce fait-là, donc c'est l'opérateur frigorifique qui est mis dans le premier cadre du BSFF. Et nos clients, entre guillemets, les vrais propriétaires des déchets d'installation, finalement, leur nom n'apparaît que dans la case de la fiche d'intervention en tant que détenteur d'équipement. Toutefois, ces gens-là, nos clients, nous disent, mais on n'a pas de retour tel qu'est fait aujourd'hui la plateforme de, de- de recettes. On n'a pas de retour qui est prévu pour nous, réels propriétaires du déchet. Donc c'est pour ça que j'écrivais tout à l'heure dans le chat. Ouais. Est-ce que dans les Alors, développements, vous vous pensez... m'entendez? Oui, Ouais, ça a coupé de mon côté. On vous entend. On vous Vous entend. m'entendez? Ok, ok, parfait. Alors, je me permets de répondre à ça. Effectivement, ce qui est prévu pour la traçabilité pour les détenteurs initiaux de l'équipement qui veulent avoir une traçabilité complète, c'est que dans la fiche d'intervention, dans la case fiche d'intervention que vous allez pouvoir renseigner dans Track Déchets, vous allez identifier le producteur avec son numéro de tirette. Si celui-ci est inscrit sur Track Déchets, la fiche d'intervention lui permettra de faire le lien avec le bordereau. Et donc, il aura la traçabilité à travers ça. Aujourd'hui, c'est pas encore. Aujourd'hui, lorsque vous identifiez le producteur dans la case fiche d'intervention, il n'a pas encore la disponibilité sur cette traçabilité, mais c'est bien là où on va. C'est l'idée qu'à travers cette identification, il puisse avoir accès au bordereau. au même titre, il aura accès à, entre guillemets, à ce qui s'appelle aujourd'hui registre. Tout à fait. Ok, très bien. Merci madame pour vos précisions. Alors, comment faire quand le détenteur de l'équipement est un particulier? Alors, a priori, si vous collectez chez un particulier, vous pouvez évidemment l'identifier sur la fiche d'intervention. En revanche, lui, il n'est pas tenu à une traçabilité. C'est vous, en tant que prestataire, qui allez prendre la charge de ce déchet. Donc, vous pouvez l'identifier sur la fiche d'intervention. Alors, quoique, est-ce que son numéro de SIRET, je ne suis même pas sûre que ça fonctionne. Je, je, je pense Ouais, qu'aujourd'hui, le SIRET est obligatoire.
Ouais. Je me permets de prendre la parole, étant donné Ouais. que c'est moi qui ai posé la question. Ouais. Donc oui, nous, on collecte un peu de la même manière que la personne précédente du fluide sur des équipements. Donc on a aussi des collectes de petites quantités, mais on intervient beaucoup chez des particuliers où là, il n'y a aucun numéro de SIRET. Aujourd'hui, nous, on leur transmet notre fiche d'intervention, donc la fiche fluide en fait qu'on fait le jour de l'intervention. Mais est-ce qu'on peut ou pas remplir notre BSFF sans avoir de numéro de SIRET et juste le nom du client, son adresse et on a éventuellement des données de contact, mais c'est tout, quoi. Alors, en fait, aujourd'hui, dans le workflow tel quel, vous pouvez vous identifier, vous, de toute façon, en tant qu'émetteur. Et sur la fiche d'intervention, alors il faut que je regarde. Je crois qu'il y a obligatoirement, pour la fiche d'intervention, un numéro de SIRET. Je regarde ça tout de suite, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, s'il y a d'autres questions comme ça. J'en ai une. Ah non, non, au numéro de SIRET. Oui. Personne n'a Tout à l'heure, ouais. Ouais, il faut un SIRET. Il faut un SIRET. Et du coup, qu'est-ce qu'on met quand on n'a pas de numéro de SIRET, étant donné que le client n'est pas une entreprise? Je note ça. Si ce n'est que, est-ce qu'il est possible de faire, lorsque vous faites de la collecte de petites quantités, ah ouais, non, même le détenteur de l'équipement, il faut saisir, mais c'est peut-être pas obligatoire hein, de saisir. Je vais regarder. Hop. Ah, si, la sélection d'établissement est obligatoire. Ok, je le note. C'est peut-être pas quelque chose qu'on a prévu là, donc je le note. Je peux pas Parce vous que faire du un coup, retour du coup en direct. ouais, parce que du coup, nous, au 1er janvier, on ne sera pas capable de faire des BSFF dématérialisés si on ne peut pas rentrer les données de nos clients particuliers, quoi. Ouais. Conditionnement, groupement, collecte de petites quantités. Ouais. Ok. Après, du coup, c'est parce que eux désirent une traçabilité? Alors nous, on leur laisse de toute manière la fiche 8 qu'on leur envoie avec notre rapport d'intervention. Ouais. Maintenant, c'est pas tellement pour eux avoir la traçabilité sur Track Déchets, c'est plutôt pour nous comment est-ce qu'on peut faire pour créer notre BSFF et pouvoir le remplir en étant conforme sans avoir de numéro de SIRET à remplir, Oui, quoi. en fait, vous pouvez le créer de toute façon, hein. C'est juste que vous n'allez pas lier de fiche d'intervention. Mais vous pouvez tout à fait faire un BSFF sans identifier le particulier dessus. Donc on peut faire un BSFF avec une bouteille par exemple de fluide de 8 kg Oui. qu'on ramène chez un distributeur sans avoir le listing derrière, enfin en fait la page 2 aujourd'hui avec l'annexe qu'on remplit nous en papier en fait. Euh, Donc avec une partie manquante entre guillemets. Bah, en fait, parce que là, vous faites quoi exactement aujourd'hui? Vous faites une annexe? Oui, parce qu'on va collecter chez plusieurs clients particuliers sur une même bouteille. Ok. Faut que je demande à Emmanuel. Je n'ai pas la réponse là, mais il l'a très certainement. Il l'a très certainement. Je lui demande et je vous ferai un retour de toute façon sur les questions manquantes. Je vous ferai un retour. Très bien, merci. Daniel Faure d'Alkia, dans la continuité de cette question, il y a certains établissements en France qui ne disposent pas de SIRET, gendarmerie, militaire, etc. Les gendarmeries, ça y est, elles sont inscrites Hein, en dur dans la base track déchets. d'accord. Oui, toutes les gendarmeries de France. Lionel Tessier, d'Alkia Solutions, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui.
Merci. Dans la continuité de ce qui a été dit sur plusieurs clients, c'est une expression dans une même bouteille. L'outil va le permettre ça, plus tard. Établir un BSD pour une bouteille dans lequel on aura plusieurs clients identifiés qui auront visu sur le BSD lorsqu'ils se connecteront à leur compte. Possible, pas possible? Alors, lorsqu'il y aura, pardon, lorsqu'il y aura plusieurs clients Voilà, dont je les fais une fluides ont été... collecte. Moi, je vais chez Ouais. 3 clients, je ne sais pas, 10 kilos de 404 chez chacun. J'ai une seule et même bouteille au final. Et en fait, je dois pouvoir permettre au client d'avoir un visu sur le BSD au final, sachant que ce BSD, en fait, finalement, va porter notre nom, mais il faudrait qu'il porte notre nom en tant que récupérateur de fluide et que les producteurs, en fait, les clients, hein, apparaissent, eux, en tant que producteurs et qu'ils aient un visu via leur compte track déchets sur le bordereau global. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, si, mais a priori, ça, il me semble que c'est ce que permet de faire le reconditionnement Je ne sais pas. ou le J'ai un doute. groupement. Ne permet pas de changer les contenants. OK. Alors, un instant. Actuellement, il n'y a aucun problème pour identifier un contenant et mettre 4 CERFA en face d'un même BSFF. On peut mettre 4 fiches d'intervention de 4 clients différents dans un seul et même BSFF. Il n'y a aucun problème là-dessus. Dans Track Déchets. Dans Track Déchets, oui. Ouais. Après, c'est plutôt la question de ce qui apparaît sur le bordereau au final, sur les notions Après, de producteur et de récupérateur. Il ne faut pas que, après, par exemple, excusez-moi, que le récupérateur le collecteur apparaisse comme producteur, si vous voulez. Je ne sais pas comment il apparaît au final. Il doit apparaître comme collecteur et non pas comme producteur sur l'ensemble. Peut-être que je n'ai pas mené tous les tests qu'il faut. Daniel Faure, ouais, je complète. Je pense qu'on en revient à ma question de départ, telle qu'a dit Lionel Bonnefond. Aujourd'hui, dans le collecter de les petites quantités, on peut bien mettre plusieurs FI, chacune avec nos clients qui peuvent être différents, donc les vrais propriétaires des déchets. Toutefois, la plateforme aujourd'hui ne permet pas à chacun d'eux de voir, avoir le retour de cette traçabilité-là. Ouais. Et puisque vous m'avez dit, vous m'avez Ouais. validé la chose, pour moi, c'est bon, c'est dans les tuyaux. Ouais, c'est le fait qu'effectivement, via la fiche d'intervention, les producteurs auront accès au BSFF auquel ils sont rattachés. D'accord. La question, à mon avis, qui était plutôt encore même celle d'avant, c'est pour les producteurs, les détenteurs qui ne sont pas des pros et qui éventuellement voudraient avoir accès à une traçabilité. Aujourd'hui, sur la fiche d'intervention, il faut un SIRET. Donc là, a priori, sur ces acteurs-là, il n'y aurait pas de visibilité. Mais si c'est des acteurs pros, des magasins, des climatiseurs, choses comme ça, oui, ils auront accès à la traçabilité. Et au En final, plus de l'opérateur et des autres prestataires. Et au final, à l'édition du BSD, on n'apparaît pas, enfin le collecteur, le récupérateur, n'apparaît pas comme producteur. Non, Parce non, que non, dans la case tout en haut, la première case, on a producteur-détenteur. Et en fait, au final, aujourd'hui, si on enregistre un BSD, on apparaît comme producteur-détenteur. comme émetteur. Émetteur, pardon, ce que j'ai dit. Pardon, Ouais. producteur-émetteur. Slash Juste émetteur. émetteur, pas producteur, émetteur. Ah, il y a les deux dans. C'est sur le premier BSD. Mais... Alors, quand vous êtes sur le BSFF, il y a le type de bordereau, le détail du déchet, et ensuite émetteur. Et donc, ici, l'entreprise émettrice, effectivement, c'est bien l'opérateur. C'est l'entreprise qui émet on considère l'entreprise qui va émettre le déchet. On sait qu'il y a encore des soucis de terminologie. L'idée, c'est bien de dire que ici, dans cette première case, on va mettre... je ne vous partage plus mon écran, en fait.
On voit là. Oui, voilà, donc créer un bordereau de fluide émetteur. Donc ici, on va mettre l'opérateur. Et en revanche, ici, on ajoute la fiche d'intervention et on a ici bien le détenteur de l'équipement. Mhm. Voilà. Et c'est à cet endroit-là où on doit qui est mettre le numéro de différent SIRET aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait. Je D'accord. pense que c'est à l'édition au final, hein, quand vous éditez tout le BSD, je pense que c'est là, dans la case en haut à gauche, où il n'y a pas de dissociation. On ne voit pas de toute façon sur l'édition du BSD opérateur et émetteur. Au final, hein, tout à la fin, quand Ah, le on format fait le... PDF? Ouais, voilà, c'est ça, excusez-moi, j'aurais dû commencer par dire format PDF. D'accord, ok. Et C'était du coup... c'est sur ce point qui serait intéressant d'avoir une dissociation entre les différents acteurs, ou qu'on ne soit pas quelquefois nommément producteur, alors producteur-émetteur, alors qu'au final, on est collecteur. On peut être émetteur et collecteur, mais pas émetteur-producteur. Oui. Vous savez, là, le CERFA, hein, de toute façon, il va évoluer. Mais le CERFA va plus être le document de référence, hein, puisque maintenant, il y aura le récépissé traque déchets qui va reprendre en fait la terminologie de traque déchets et donc les cases qui vont bien. C'est-à-dire que vous ne serez pas identifié sur le récépissé comme un producteur. Très bien. Vous serez bien identifié là aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est vrai qu'actuellement, je regarde le PDF qu'on a reçu du BSFF et dans le PDF, producteur ou détenteur du déchet, c'est Oui. bien la société clogère et qui normalement est juste l'émettrice du BSFF, Du BSFF, ouais. alors qu'on avait mis dans les différents CERFA les noms des détenteurs. Et c'est vrai que ça, là, le bordereau final met producteur ou détenteur. Donc, il faudrait peut-être changer ça dans le la PDF final et terminologie. mettre émetteur du déchet, effectivement. Ouais. Je n'avais pas fait Ouais, attention ouais. à ça. Bonne Ça remarque. perturbe. Bonne Ça remarque. perturbe. Si on envoie le BSD, ça peut perturber. Ouais. Si on envoie ce PDF, pardon. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour Emmanuel Marchand, je voudrais intervenir en tant que producteur de déchets. Je suis inscrite, j'ai un SIRET et je suis inscrite sur Track Déchets pour d'autres déchets dangereux et amiantes. Si je comprends bien la démarche, je dispose d'équipements frigorifiques. Si je suis amenée à faire intervenir Dalkia ou d'autres, c'est bien lui qui va m'établir le CERFA, le BS, ça y est, j'ai perdu le nom, le BSFF, et c'est lui qui va l'inscrire sur Track Déchets. De ce fait, moi, sur Track Déchets, à part l'inscription et le suivi des récépissés, c'est tout ce que j'ai à faire. Tout à fait. Enfin, signer les bordereaux. Oui, évidemment. Mais je n'ai pas à mettre le CERFA qu'on me donne dans Track Déchets. Ah non, 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 du tout. Moi, je vois juste le déchet partir et le bordereau se remplir au fur et à mesure. Exactement. Et puis, vous avez votre onglet de suivi qui vous permet, si vous le souhaitez, d'aller voir où en sont vos bordereaux au fil de l'eau. D'accord. Je remercie toute l'équipe d'Alkia d'avance. Qui prépare vos bordereaux. Oui, c'est ça. Merci. Merci de votre réponse. Bonjour, une question de notre part. Ah, pardon. Non, allez-y. Merci. Bosch ELM Leblanc, nous sommes donc fabricants d'équipements thermodynamiques qui contiennent des fluides frigorigènes. Oui. Sommes-nous à ce titre considérés comme producteurs? Et si oui, comment suivre la réglementation applicable du fait du décret du 26 juillet et des nouvelles dispositions à suivre au 1er janvier prochain? Alors oui, donc effectivement, vous êtes concerné, c'est-à-dire que si vous, pour avoir une Je ne vous entends plus. via la fiche d'intervention, donc ce dont on a parlé là au début. Pardonnez-moi, il y a une coupure, je n'ai pas entendu le début de votre réponse. Vous m'entendez là? De nouveau, oui. Et c'est un peu haché, donc il faut peut-être pas trop manœuvrer le site internet.
Ouais, bah là, je touche plus. Oui, du coup, ce que je disais, c'est que il faut effectivement que vous vous inscriviez, puisque c'est à travers votre numéro de SIRET. Donc, quand un opérateur vient chercher des fluides sur votre installation, il va faire la dite fiche d'intervention. Il vous identifie sur la fiche d'intervention avec votre numéro de SIRET. Et c'est ça qui va vous permettre, parce que vous êtes identifié sur la fiche d'intervention, d'avoir la visibilité sur le bordereau. Donc, en effet, Attendez, pardonnez-moi, je précise notre activité. Nous sommes fabricants d'équipements thermodynamiques, donc de pompes à chaleur, RO, de climatiseurs, qui sont dans différentes installations un peu partout en France, oui, mises en place, installées, entretenues par des opérateurs comme Dalkia par exemple. oui. Sommes-nous, à ce titre, considérés comme producteurs, comme je l'ai rapidement vu passer en haut à gauche d'une de vos pages, et sommes-nous concernés par toute cette démarche? Vous êtes considéré comme le détenteur de l'équipement, qui va être L'équipement, c'est donc le produit sur l'installation, on est d'accord? exactement. D'accord. Et donc, à ce titre, effectivement, vous êtes concerné par Track Déchets. Vous devez simplement être inscrit sur Track Déchets. Vous devez être inscrit, ce qui vous permettra d'avoir une traçabilité sur les fluides qui sont sortis de vos équipements. Parce qu'aujourd'hui, on déclare à fin mars de l'année suivante la mise sur le marché des différents fluides au niveau de De la- ADEME Siderep. Ouais. Ah oui, vous êtes distributeur de fluides, ok. Et c'est ce que vous présentez là aujourd'hui, c'est une démarche complémentaire à faire. Attendez, je crois qu'il y a une méprise sur votre Ouais, il y a une question. méprise. Je pense, voilà, vous êtes fabricant d'équipements thermodynamiques, soit Oui. préchargés, soit avec du fluide frigorigène. Ok, enfin, Oui. voilà, le fait, c'est est-ce que dans votre activité de fabrication, vous avez des déchets de fluide frigorigène? Si oui, ce sont ces déchets de fluide frigorigène qui devront être traités avec Track Déchets. Est-ce que vous distribuez, vous, via le réseau d'installateurs et de distributeurs, c'est pas le cas. Vous voyez, je crois que c'est ça. Il y a Oui. D'accord. bien entendu là-dessus. Très bien. Très bien. Donc, Et est-ce que du coup, si j'ai bien vous êtes dans les deux cas de figure ou vous êtes exclusivement distributeur? À ma connaissance, nous sommes exclusivement distributeurs parce que fabricants de ces D'accord. matériels déjà préchargés Ouais. en usine. Après, il faut que je pose la question de savoir ce qu'il en serait de complément de fluide, comment ça s'organise. Auquel cas, il faudrait que nous soyons inscrits sur la plateforme. C'est ça, effectivement. Très bien. Si vous avez une activité où on vient chercher du fluide chez vous, du fluide déchet en fait, pas du fluide à distribuer, alors effectivement, dans ce cas-là, il faut que vous soyez inscrit sur la plateforme. Si c'est D'accord. pour charger, si c'est pour charger du fluide vierge dans un équipement, il n'y a pas besoin de track déchets. C'est le fluide qu'on va enlever d'un équipement, qu'on va dire, bon, bah, c'est un déchet qu'on doit re-rendre au distributeur de fluide. Là, il faut passer par track déchets uniquement ce qu'on sort des installations pour aller à la filière de retraitement. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en aucun cas, nous ne serions concernés par ces dispositions. Merci pour Alors, cette précision. sauf si vous chargez une clim et que vous vous rendez compte que ce n'est pas le bon fluide et que vous l'enlevez pour l'envoyer en destruction, ce fluide, ou en traitement, dans ce cas-là. Mais à part ce cas très exceptionnel, non, il n'y a pas besoin de track déchets. Oui, auquel cas, dans ce cas de figure, ce ne serait pas nous, constructeurs, mais ce serait l'installateur sur site qui réaliserait cette opération. Auquel cas, lui aurait cette démarche à faire vis-à-vis de track déchets. Ouais. C'est plus clair, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des questions? Est-ce que Track Déchets sera lié à Data Fluide, la plateforme où on indique les fluides chargés, ressortis et donc aussi redonnés? Oui, c'est une question qui nous a déjà été posée. Pour l'instant, je crois que ça ne fait pas partie des priorités, mais il me semble qu'elle… Pardon? Je crois que M. Vallet est présent. Ouais. Oui, bonjour. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de lien entre Data Fluide et Track Déchets. En revanche, il y a un lien entre une application qu'on a développée, qui s'appelle Data Bilan, qui permet d'enregistrer les interventions. Et du coup, ensuite, effectivement, on a créé un lien avec Track Déchets par une liaison API. Voilà. Et donc, il y a un transfert directement des données. Ouais, mais j'avais une question. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a
il y a des fournisseurs de logiciels relatifs justement aux fiches d'intervention, etc. Est-ce que les API sont prêts? Enfin, est-ce que techniquement ça fonctionne? Avec Et- avec Data Bilan? Bah, j'ai cru comprendre que Data Bilan ça marche, mais est-ce qu'il y a d'autres représentants? Oui, bonjour Frédéric Rouchou. Vous Oui. m'entendez? Vous pouvez vous présenter? Oui, je m'occupe de FI 360. Donc, je peux vous confirmer que techniquement, en ce qui concerne le fonctionnement via les API, on arrive aux résultats qui sont techniques fonctionnels, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les seuls soucis que l'on peut rencontrer, c'est effectivement les questions qui sont déjà posées. Si la récupération est faite chez un particulier, aujourd'hui la sandbox ne permet pas de ne pas rentrer un SIRET, par exemple, donc c'est un point bloquant. Et ensuite, c'est tout le mécanisme qui existait en comparaison, c'est-à-dire la récupération d'une seule quantité dans une bouteille à la différenciation d'un cumul de petites quantités. Donc, Ouais. savoir comment les choses s'articulent aujourd'hui de façon précise et définitive pour qu'on sache dans quel sens on doit câbler les informations. Je reviens sur les terminologies empruntées et employées. Donc, il y a toujours deux difficultés. Est-ce que le producteur du déchet est réellement le détenteur de l'équipement? Dans la fiche d'intervention, le détenteur de l'équipement peut être aussi un particulier ou un professionnel. Donc, la fiche d'intervention ne sera pas toujours soumise avec un SIRET, déjà première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on était un collecteur de petites quantités, on dédouanait, entre guillemets, le détenteur de l'équipement. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle le papier annexe 1, quand il était traité par le distributeur, devait revenir logiquement à l'émetteur du document, c'est-à-dire le producteur-collecteur, le frigoriste ou le climaticien, à la différence de la partie BSDD du CERFA étoile 02, où là, normalement, c'était le cadre 2 du CERFA, donc le détenteur de l'équipement qui devait être informé du traitement de son déchet. Donc cette mécanique-là, il faut juste qu'elle soit précisée quelque part pour qu'on sache exactement dans quelle direction on va. Et est-ce que le frigoriste, le producteur, est un producteur ou est-ce que c'est simplement, comme ça vient d'être dit, un émetteur de BSSF? Ça mérite d'être précisé pour éviter toute ambiguïté. Parce que si c'est un producteur, dans la sandbox aujourd'hui, il n'est pas possible de restituer une bouteille chez un distributeur si ce même producteur ne se qualifie pas comme producteur transporteur. Et donc, ça crée un dysfonctionnement qui était fonctionnel apparemment avant le mois de juin et qui est aujourd'hui devenu bloquant. Oui, enfin, qui est devenu bloquant là, il n'y a pas longtemps, puisque effectivement, il faut être identifié comme transporteur pour pouvoir transporter. Sinon, vous ne pouvez pas être validé sur le bordereau. Ça ne fonctionne plus, en fait. Il faut avoir le profil de transport. Ouais, ce qui est surprenant, puisque jusqu'à présent, dans le CERFA précédent, quand l'opérateur était transporteur de son propre déchet, enfin d'un déchet collecté jusqu'à un site d'entreposage temporaire, il était exempt de la notion de transport. Oui, non, mais là, il y a encore l'exemption de récépissé. Mais même s'il y a une exemption de récépissé, il faut quand même être identifié comme transporteur. Donc, ça veut dire qu'une entreprise de froid aujourd'hui qui s'inscrit sur Track Déchets doit indiquer qu'elle est transporteur et qu'elle est producteur ou simplement émettrice. Bah, si elle transporte... alors, il n'y a pas dans les profils à l'inscription, il y a producteur, il n'y a pas émetteur, il y a producteur. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Comment on s'inscrit? C'est ça le problème. Il y a producteur et effectivement, si y a une activité de transport, alors il faut s'identifier comme transporteur également. Et s'il y a enlèvement chez le producteur, comment on peut renseigner le transporteur? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont importantes. S'il y a enlèvement, comment est-ce qu'on renseigne un transporteur? Je n'ai pas compris la question. Quand un professionnel demande à ce que des bouteilles de déchets de fuite frigorigène soient récupérées chez lui, par exemple, il appelle un distributeur, son distributeur, c'est lui qui affrète le transporteur, ce n'est pas l'émetteur du bordereau. Oui, il affrète le transporteur. Il ne le connaît pas. Qui ne le connaît pas? Celui qui émet le bordereau. Il ne connaît pas le transporteur? Non,
Jamais. Bah, il se met en lien avec le distributeur. Il travaille pour le distributeur. Non, 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 non. Vous appelez un distributeur pour qu'il vienne récupérer des bouteilles. C'est sa mission d'envoyer un transporteur. Mais le Mais, transporteur qui est envoyé, c'est jamais le même. Et il n'y a que le distributeur qui le connaît. mais qui émet le bordereau aujourd'hui dans un cas de figure comme celui-ci? Mais en général, celui qui émet le bordereau, c'est celui qui a les bouteilles avec lui, c'est-à-dire le frigoriste, me semble-t-il. C'est un peu plus facile. Effectivement, Clogère, donc frigoriste, opérateur. On a fait un essai dans Track Déchets où on a mis que notre fournisseur de fluide, on n'avait pas rempli le pavé transporteur qu'on a créé, le BSFF. On a signé en tant qu'émetteur et c'est vrai que ça a tout bloqué le système parce qu'on avait oublié de mettre le transporteur. Ça nous a autorisé à faire le BSFF et à le signer, mais après, tout le système a été bloqué, donc on a eu des soucis. Et je confirme qu'en tant que frigoriste, on appelle notre fournisseur de fluide et on ne connaît pas tout le temps quel est le transporteur qui va venir. C'est plutôt lui, notre fournisseur de fluide, qui va missionner le transporteur et renseigner après Track Déchets à la rigueur, mais des fois, ça bloque un peu. Il y a peut-être un sujet à retravailler effectivement là-dessus. Mais quand ça a bloqué, vous l'avez fait remonter à l'époque et c'est quoi le processus, Judith, quand il y a un blocage comme ça, enfin, Là, aujourd'hui, quand ça bloque, donc pour l'instant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas encore la révision possible dans Track Déchets. L'idée, c'est que dans un cas comme celui-ci, vous mettiez un transporteur temporaire et que vous puissiez modifier l'information a posteriori lorsque vous avez la véritable information sur qui va transporter le déchet. Oui. Et donc, du coup, le frigoriste pourra modifier, une fois qu'il aura l'info, le transporteur. Mais en attendant, il peut s'identifier, lui, en tant que transporteur du déchet pour finaliser le bordereau. Par contre, ce qui a été vicieux, c'est que je comprends bien, on peut mettre un transporteur n'importe lequel qui est modifiable par la suite, mais ce qui a été vicieux, c'est qu'au moment de valider et de signer, ça m'a rien dit du tout, alors que c'était vide. Et après, ça a tout bloqué le système, en fait. Ouais, C'est alors, juste, non, mais là, c'est il juste, a pu y avoir un bug. Hein. Monsieur Flau nous a dit qu'il allait rechecker vraiment toutes les cases obligatoires et que ça allait être amélioré. Donc, je me fais pas de soucis, mais d'ici peu, il faudra améliorer un peu ce système-là. Ouais. Ouais, Il y a des cases obligatoires, on les remplit pas, ça passe quand même et ça bloque tout. Ouais. Non, non, mais complètement. On a bien conscience que là, il y a des bugs un peu structurants sur le bordereau et que sur les champs bloquants, etc., il faut qu'il y ait des messages d'erreur au fur et à mesure qui n'ont pas toujours été implémentés. Et donc, du coup, bah, ça vous fait passer le bordereau et puis ensuite, vous vous trouvez bloqué parce qu'en fait, vous vous rendez compte que des champs qui sont pas remplis. il y a une question de Eric. Ah, je sais pas, il y avait un complément, excusez-moi. Oui, Frédéric Rouchou, juste une petite question. Lors d'une visio que vous avez fait, je pense, début août, il y a une question qui a été posée concernant l'édition d'un BSSF et il est indiqué qu'il est possible de faire donc un tracé de fluide frigorigène ou la collecte de petites quantités. Et vous avez indiqué lors de cette réunion que vous envisagiez de supprimer la collecte de petites quantités, en disant que c'était la même chose que la traçabilité de fluide frigorigène. Quand on lit l'arrêté, les deux différenciations sont faites. Qu'est-ce qu'il faut garder comme information ? Alors, oui, donc ça, on y a répondu hier. En fait, on va juste permettre, lorsqu'il y a une collecte de petites quantités, d'ajouter plusieurs fiches d'intervention. Je sais, qu'est-ce qu'on a dit hier? Attendez, il y a dans l'audience Monsieur Papillon. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a dit Emmanuel là-dessus? Hier, j'étais présent aussi. Lionel aussi était présent. Oui. Ouais. Emmanuel Flau, on lui a dit, écoutez, c'est pas normal d'enlever ça. Et il a cherché un petit moment et s'est dit, non, mais là, vous avez mal compris, on s'est mal exprimé. On veut juste simplifier Track Déchets et au lieu d'avoir deux cases, en faire qu'une seule, mais la fonctionnalité sera la même. En gros, il n'y a pas d'utilité d'avoir ces deux cases à cocher. Tracer En fait, un déchet ou collecte de ouais. petites quantités, pourquoi faire deux bordereaux différents? Parce que ça amène beaucoup plus de questions. Il y aurait juste une case à cocher, puis après on met autant de CERFA, autant de bouteilles qu'on veut. C'est flexible, pas besoin de se compliquer la vie à faire deux cases à cocher avant.
c'est pas supprimer tracer un déchet ou supprimer collecte de petites quantités, c'est juste faire une seule case à cocher et puis tout mettre dedans pour simplifier le track déchets, quoi. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais D'accord. C'est clair, ouais, c'est ce qui a été dit hier, c'est ça. Il y a des questions de Eric Pujol, hein, si jamais. Oui, la fonction entreposage provisoire n'existe pas, contrairement au BSDD. Cette Eric opération Pujol, vous pouvez prendre la parole peut-être et puis vous présenter. Bonjour à tous. Donc j'interviens. Ah, Pas mal on vous entend pas, hein. Ouais, on vous Vous entend m'entendez pas. ou pas? Non, ça marche pas bien. Bah, dites simplement de quelle entreprise vous êtes et puis après on va lire. Ah ben si, c'est marqué, donc il n'y a pas de souci. On va lire votre question, ce sera plus facile. Donc Eric Pujol, Gazekim, distributeur de fluides. La fonction entreposage provisoire n'existe pas contrairement au BSDD. Cette opération ne figure pas non plus si on mentionne le code de traitement stockage D15 ou R13. Comment faire pour transférer le BSFF d'un site dépositaire à l'autre? Ça, c'est la première question. Et puis, il y aura une deuxième question sur le BSFF de regroupement. Donc, ça revient à reprendre la discussion d'avant. Il est impossible d'éclater le lot à réception. Donc, à réception d'un groupement de BSFF, impossible de refuser une bouteille séparément. Ouais. Alors, sur la fonctionnalité entreposage provisoire, alors, pour transférer d'un site à l'autre, moi, il me semble plutôt qu'on utilise la réexpédition du BSFF. Donc, c'est pas... Enfin, je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Excusez-moi, hein, c'est le son n'est pas bon. Vous m'entendez un petit peu? Oui, oui, on vous entend là. Pardon, désolé. Oui, c'est une fonctionnalité qu'on a testée sur le BSD. Non, Monsieur Pujol, vraiment, on vous entend pas bien, hein. Ouais, là, on vous entend pas. Vous devez être dans une caverne ou un truc comme ça. Peut-être que Judith, vous pouvez répondre sur la première partie de la question. Ouais, alors a priori pour moi, pour transférer le BSFF d'un site à l'autre, il faut utiliser plutôt la réexpédition. Donc il ne s'appelle pas entreposage provisoire, mais bien réexpédition. Et pour l'autre question, il est impossible d'éclater le lot à réception. Ça, il me semble qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'était pas souhaité. On en a discuté, j'ai l'impression, avec Emmanuel. L'autre jour. Un instant, je regarde. En cas de groupement, on ne peut pas scinder un bordereau initial. Oui, je crois que c'est ça. Lorsqu'il y a un groupement de bouteilles, on ne peut pas scinder un bordereau initial à l'arrivée et refuser une bouteille. Et ça, je crois que je le vois là, c'est dans une carte de conception. Donc, je pense qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on a voulu permettre. C'est important pour pouvoir reconditionner les bouteilles ensuite. OK. Eh ben, je note. Est-ce qu'il y a d'autres distributeurs dans l'assistant Qui sont Bonjour, d'accord avec ça? Ouais. Thibault Lepage, ADC3R, Calorie Fleur. Il s'avère que effectivement, quand il y a un bordereau de regroupement, il est possible chez un distributeur, admettons, on récupère une cinquantaine de bouteilles. Aujourd'hui, les bordereaux de regroupement se font en fonction des produits et non sur l'ensemble du lot, en tous les cas des tests qui ont été faits. Il s'avère que si on réceptionne 50 bouteilles et qu'il y en a une qui n'est pas conforme, ne serait-ce que sur un point de vue traçabilité, etc., c'est l'ensemble du lot on ne pourra pas valider le bordereau. Ouais. Et ça, c'est notre problème. Parce que chez des distributeurs ou chez des clients,
on est à même à récupérer 10, 20, 30, 50 bouteilles. Et un seul bordereau ne nous permet pas, enfin, en tous les cas, on ne pourrait pas clôturer. Et ça, c'est un problème. Donc, vous confirmez le point de vue Exactement. Ouais. Bonjour, David Chichon, Société Westphalen. Je me permets de répondre. On est également distributeur au même titre que Calway, Yazeshim. On a eu une réponse en fait du ministère via une action de la DC3R sur ce sujet-là, et ça nous était annoncé qu'on avait un retour là-dessus qui était délai prévisionnel octobre 2022 normalement sur la rupture de traçabilité. Sur la rupture de traçabilité? Ouais, pour justement nous permettre de. Là, c'est un autre sujet encore, là, la rupture de traçabilité. Alors, attendez. Travaux sur le BSD de Parce qu'on avait, on avait posé la question au ministère déjà. Mehdi, tu y étais de mémoire? Parce que je vois que Mehdi est là aussi. Oui, j'y étais. Et pour moi, ça a été mentionné dans les travaux que de faire l'opérateur Track Déchets. En tout début de diapo, elle nous a présenté les travaux qui étaient en cours. Donc, oui. Les travaux de la gestion sur site, mais pour moi, je pense, si je ne dis pas de bêtises, si on est en accord avec les équipes Track Déchets, que ça correspond à étudier les possibilités d'éclatement de ce fameux regroupement, parce que sinon, on va avoir de sérieux soucis avec pas mal de bons qu'on ne pourra jamais clôturer alors qu'ils sont conformes. Ouais, pour moi, le ministère avait validé ça déjà. En fait, ce que je ne comprends pas, effectivement, là où il y a une petite incohérence, c'est qu'il y a bien cette volonté de faire une gestion par contenant à la destination, et en même temps, je vois dans cette carte de conception qu'en cas de groupement, on ne peut pas scinder. Ou alors c'est... Ouais. J'aimerais qu'Emmanuel soit là pour éclaircir ce point. Je vous ferai un retour par mail là-dessus. Parce que j'ai pas envie. Pardon. Ouais, non, mais je veux juste pas vous dire de bêtises. Peut-être que en fait, je lis mal ce qu'il y a dans cette carte de conception et que ça dit le problème, c'est qu'en cas de groupement, on ne peut pas scinder un bordereau initial. Mais C'est ce que mes collègues essayent de dire en fait. Ouais. Ok, c'est noté. Je vous ferai un retour. De toute façon, j'ai noté tous les points là où il y a des interrogations. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, Pierre Lemercier pour la revue Pratique du froid. Justement, vous parlez d'interrogations, mais vu que vous travaillez encore sur certains documents et qu'il y a donc pas mal de questions, et comme vous l'avez dit, apparemment, il y a des retours qui avancent très lentement. Est-ce que vous pensez vraiment que tout sera prêt au 1er janvier 2023? Oui. Normalement, la fin octobre, l'idée, c'est que tous les travaux qu'on est en train d'évoquer là seront terminés. Donc pour vous, c'est fin octobre que le ministère aura bouclé son dossier et pourra vraiment dire que voilà, tout est prêt. Oui, tout à fait. Après, là, les API sont déjà disponibles. Vous pouvez déjà commencer à développer tout un tas de choses. Il n'y a pas besoin d'attendre que tous les chantiers soient terminés. C'est comme ça qu'on a fonctionné sur les autres bordereaux. Vous pouvez tout à fait commencer les développements. Et il y a des briques qui arrivent au fur et à mesure et des modifications qui arrivent au fur et à mesure. Mais les API sont disponibles. Merci. Vous pourrez nous informer pour qu'on puisse communiquer que les correctifs ont été faits ou les modifications ont été faites. Comme ça, alors ça, dans la newsletter, il y a en fait, dès qu'il y a des nouveautés ou des bugs qui sont résolus, ça, vous en avez connaissance dans la newsletter technique. D'accord. Oui, alors c'est vrai que je ne me suis pas forcément inscrit parce que nous ne sommes pas utilisateurs, mais pour relayer dans la RGF et puis... Oui, tout à fait. Moi, j'avais une question, c'est parce qu'on a parlé, j'ai cru comprendre que les outils de gestion des fiches d'intervention informatique ont bien développé les API, mais j'imagine qu'il y a des grosses entreprises qui ont leur propre système de gestion des fiches d'intervention. Est-ce que vous avez fait les modifications pour être prêt au 1er janvier? Est-ce qu'il y a des témoignages là-dessus? Daniel Faure pour Dalkia. Nous, aujourd'hui, on est en pleine réflexion pour le cahier des charges informatique. Donc, effectivement, le but, c'est bien d'être prêt
à l'objectif, sous réserve effectivement que les règles du jeu soient définies en temps voulu. Parce qu'il y a en fait deux grosses familles d'utilisateurs. Il y a les grosses entreprises qui vont devoir changer leur système d'information, j'imagine, et puis s'adapter avec un API personnel, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire, mais privé, quoi. Et puis le petit frigoriste qui doit savoir comment faire. Et je pense que c'est pas les mêmes populations, quoi. C'est pour Eric. Hier, on était avec Monsieur Flao et Madame Langlette. Et effectivement, c'est ce qui est remonté de certains groupes, c'est que le système il va être figé fin octobre, apparemment. Enfin, tout va être résolu. Le seul problème, c'est qu'ils vont commencer à travailler à partir du moment où ce sera figé. Donc après, il y a une période de développement, il y a une période de test dans les entreprises, puis une période de formation des salariés, puis de déploiement opérationnel. Et tout ça, ça ne se fait pas en 2 mois. Voilà. Donc, c'est ce qui a été remonté hier par certains de nos adhérents, enfin des grosses entreprises. Et effectivement, Lionel faisait apparaître aussi le problème qu'au 1er janvier, ça va être très compliqué pour cette raison, mais aussi pour l'autre raison qui est que un grand nombre de nos clients ou de nos partenaires commerciaux ne sont pas connectés à Track Déchets. Et si tous les maillons ne sont pas inscrits, ça ne peut pas marcher. Voilà. J'aimerais juste préciser, donc Alexia Cartamina, service d'intervention technique du groupe Atlantique, on a exactement ce problème-là, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un logiciel qui fonctionne où on remplit directement nos fiches fluides dans ce logiciel-là. On ne sait pas encore comment ça va se passer vis-à-vis de Track Déchets, mais on a aussi la problématique que nos techniciens sont répartis partout à travers la France et aujourd'hui ils vont chez les distributeurs. On a autant de distributeurs que de techniciens, ce qui fait que si tous nos distributeurs ne sont pas connectés à Track Déchets, on ne sait pas comment est-ce qu'on va pouvoir faire nos BSFF. Alors moi, parce que je pense que Judith, là, quand on avait échangé au mois d'août, il y avait aussi un peu l'idée de définir comment on pouvait faire pour aussi bien diffuser l'information, parce que là, on est quand même entre nous, là, les participants sont soit membres de l'AFPAC, de la DC3R, évidemment de l'AFF, de la FCE peut-être. Donc bref, mais il y a aussi tous les autres. Donc, est-ce qu'il est prévu soit des petits cours visio, des choses comme ça que Track Déchets pourrait mettre en ligne Enfin, je pose des questions comme ça parce que je suis... Non, mais bien sûr. Non, bien sûr. Bah, alors, l'idée, vous savez, on a nos formations du mardi, nos sessions hebdomadaires du mardi. Donc, on pourrait tout à fait se dire que on prévoit, on fixe 3 dates. Par exemple, entre octobre et janvier, où on fait une session à chaque fois dédiée au fluide frigorigène, par exemple. Alors, je pense qu'on peut faire ça, c'est-à-dire proposer effectivement des sessions où il y a des questions-réponses, et puis imaginer aussi une formation en ligne. Donc, on enregistre peut-être la première avec une démonstration de l'outil pour qu'on puisse largement aussi le diffuser aux frigoristes sur les réseaux sociaux et autres. Parce que je pense que, enfin, pour connaître des tout petits frigoristes, puis il n'y a pas que la France métropolitaine, il y a les DOM sur lesquels j'ai quelques questions qui me remontent, mais les gens débarquent, quoi. Je pense qu'il faut vraiment... Et c'est vrai que... faut appuyer sur tel bouton, remplir tel truc, etc. Nous là-dessus, on est très preneur de toutes les bases de données mail qui existent. On a récupéré, en fait, j'ai récupéré la semaine dernière la base de données de tous les opérateurs déclarants SIDEREP, mais en revanche, il n'y a pas d'adresse mail. Donc, si vous avez des adresses mail, des bases de données d'opérateurs auxquelles on peut diffuser, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Nous, on fait des mailings en masse et dans ces mailings en masse, on pourrait tout à fait avoir de la documentation, des tutoriels vidéo, etc. Au contraire. J'avais une question. Pardon. Le message est passé. Alors, je ne sais pas s'il y a les organisations membres de l'AFF, je pense qu'on peut en parler, la commission fluide, mais les autres aussi, n'hésitez pas s'il faut faire une information commune à ce sujet. J'avais une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, Éric Tavernier de DSC. Donc DSC, c'est partie du groupe Saint-Gobain et on
nous on gère les enseignes Clim+, CDO et CDL. Donc on est distributeur de matériel qui contiennent des fluides frigorigènes auprès, et même aussi distributeur de bouteilles de fluides frigorigènes. On a une clientèle donc de climaticiens frigoristes qui nous ramènent régulièrement des fluides usagés. Quelle devra être, nous, notre implication justement dans Track Déchets, parce qu'on commence à regarder. On avait une petite appli, nous, en interne, pour justement pouvoir gérer ces fluides, parce que les installateurs qui nous ramènent ces fluides tous les ans, ils nous demandent justement de faire le point des fluides qu'ils nous ont ramenés chez nous. Et je voudrais savoir justement, Track Déchets, quelle doit être notre implication là-dedans. Alors, et honnêtement, aujourd'hui, on est un peu dans... Ah ben, ils nous ramènent, eux, ils récupèrent des fluides sur leurs installations et on fait du stockage temporaire, le temps de les faire récupérer par notre fournisseur de fluides frigorigènes. Après, ils partent en retraitement. Ils viennent chez nous. Le petit frigoriste, souvent d'ailleurs, même un peu plus gros, une fois qu'il a récupéré ses fluides, il les amène chez nous et nous, on est chargé. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est une obligation légale. Hein. Compte tenu qu'on est distributeur de fluides frigorigènes, on ne peut pas refuser la reprise de matériel contenant des fluides et des bouteilles de fluides. Donc, à un moment donné, on les stocke quelques temps et après, ils repartent. Ils sont récupérés par notre fournisseur pour être traité. Donc, Est-ce que vous faites aujourd'hui au niveau du bordereau? Aucune Comment idée. vous gérez ce cas? Nous, aujourd'hui, on n'intervient pas là-dessus. Hein. Nous, on n'intervient pas sur le bordereau. Les bordereaux manuels qui étaient aujourd'hui, le client nous les ramène avec un bordereau scotché souvent sur la bouteille, là, et puis après, c'est stocké à un endroit. Quand on en a 10, 20, 30, notre fournisseur de fluides vient les récupérer pour les retraiter derrière. Okay. C'est tout ce qu'on fait. Ok, oui, en fait, ils sont stockés temporairement chez vous. Ouais. Mais le stockage temporaire, la DC3R doit savoir répondre sur le statut des sites de stockage temporaire. Du coup, si on lit le guide de Track Déchets, ce sont des installations de transit, hein, ils doivent se déclarer comme tels, il me semble. Oui, ça me semble bizarre que vous ne soyez pas sur la traçabilité si il y a, je ne sais pas, 30 bouteilles qui sont stockées chez vous pendant X temps avant de repartir. Ça me semble bizarre que vous soyez pas sur le bordereau. Alors, je sais pas, je vous dis ça, moi, c'est pas moi qui m'en occupe, je vais m'en rapprocher, mais je voulais surtout voir quelle était notre intervention, quelle devait être notre intervention sur Track Déchets, parce que, bon, on a 500 points de vente, donc imaginez s'il faut former 500 points de vente, hein, avec des points de vente avec quelquefois 2 personnes dedans, et puis d'autres points de vente avec 30 ou 50 personnes. Donc, si on doit leur demander d'utiliser Track Déchets, il va falloir s'y prendre tôt pour les former. Je me permets d'intervenir au nom de Track Déchets, enfin de Track Déchets de la DC3R par rapport à Track Déchets. On avait pris la décision, et voilà, on est plusieurs à être là aujourd'hui, on avait pris la décision pour le moment de ne pas communiquer trop auprès des clients parce que nous, à notre niveau, comme on l'a vu, que ce soit avec Gazéchim ou avec Coloris ou Nouvelle-Espélène, on a encore des Climalife aussi, mais qui n'étaient pas présents aujourd'hui. On a encore pas mal de questions. Il y a des choses où c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas revenu vers les clients en fait, directement par rapport à ça parce qu'on a trop de points qui sont bloquants pour nous aujourd'hui. Et on reviendra vers nos clients, bien sûr, rapidement pour vous accompagner et vous former sur le sujet. D'accord, parce qu'on a déjà eu des contacts avec certains de nos fournisseurs. Il y a déjà quelques temps qu'on en parle. Moi, j'avais en tête la date de juillet. Alors, je pensais que c'était déjà opérationnel. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas du tout opérationnel. La date de juillet, non, ça a été décalé il y a un moment déjà. D'accord, ok. Très bien, on attend alors de vos nouvelles. Sur la partie distributeur, j'ai noté aussi la question. Du coup, je rebondis, hein, on revient un petit peu sur les notions que Eric Poujol posait, hein, cette notion de stockage provisoire qui est bien présente dans le BSDD, hein, puisqu'on pratique le BSDD maintenant depuis le 1er juillet. Elle est absente, cette notion est absente dans le BSFF. Et vous nous parlez de réexpédition, mais la fonctionnalité ne fonctionne pas d'après nous, hein, en date de lundi. La réexpédition, ça n'a pas fonctionné? Non, je ne crois pas. Ok. C'est noté. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne vais pas devoir trop tarder à vous laisser.
Une dernière, je me permets une dernière Ouais, question. ouais. Tout à l'heure, en présentation, vous nous avez listé un certain nombre de travaux qui vont se dérouler Ouais. sur les 6 semaines à venir. On avait toutes les questions qui sont en suspens de côté, on va dire, ADC3R, distributeur, depuis un moment. La question, vous avez dit qu'on pourrait modifier quelques informations du bordereau malgré signature. La question, elle est simple pour imager. C'est que ce qui va se passer dans un premier temps, et en tout cas pendant un moment, c'est que on fait des identifications par SIRET. Un opérateur frigoriste qui intervient dans un géant du fast-food, il ne va pas forcément connaître le SIRET de chaque McDonald's, de Burger King, pour citer tout le monde. Du coup, il va y avoir des erreurs de saisie que le frigoriste voudra modifier par ailleurs, certainement. Et idem dans l'autre sens, le frigoriste va envoyer ses bouteilles, il va déclarer un numéro de SIRET. Voilà, chaque quantité a peut-être plusieurs SIRET et il va mal orienter la bouteille au niveau du papier. Mais par contre, l'adresse sera bonne. Et là, on sort à des problèmes. On ne peut pas modifier le BSDD en l'occurrence et le BSFF à l'avenir, je pense, c'est calé sur le même modèle. Et il y a un blocage et la volumétrie des BSFF va être importante par rapport au BSDD. Donc ça va générer pas mal de frustration. J'ai pas vraiment compris la question. Je me suis perdu, c'est vrai, dans mes explications. La question, c'est quel niveau de modification on pourra apporter après signature des intervenants sur le BSFF, sachant qu'aujourd'hui, on ne peut pas modifier un numéro de SIRET, par exemple, s'il y a une erreur sur la saisie du numéro de SIRET. Non, le numéro de SIRET, ce n'est pas modifiable. En revanche, ce que vous pourrez faire, c'est mettre le bordereau à 0, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Mettre le bordereau à 0, ça signifie mettre le poids, la quantité traitée à 0, indiquer en commentaire qu'il s'agit d'une erreur sur le bordereau et refaire le bordereau. Donc, dans ce cas-là, si on refait un bordereau, admettons que la bouteille arrive à la bonne destination, on refait un bordereau, mais il va falloir ressolliciter toutes les parties prenantes à la signature. Oui, c'est ça. Mais du coup, ils peuvent faire les signatures indépendamment les uns des autres. Il n'y a pas besoin d'être sur place. Ils peuvent chacun dans leur espace track déchets valider le bordereau. Mais l'idée, c'est que du coup, justement, au fur et à mesure, on fasse. Donc, déjà, on ait des bordereaux qui aient moins d'erreurs et puis aussi que les acteurs fassent plus attention à ce qu'ils mettent dans leur bordereau, puisque c'est quand même des informations de traçabilité qui sont censées être le plus juste possible. Donc voilà, une fois qu'on a fait 10 erreurs, on fait plus gaffe a priori sur les prochains. Oui, j'entends, mais j'en reviens à ma volumétrie. On parle de certainement plus de 60 000 transactions par an. Voilà. Oui, ça, de toute façon, l'erreur humaine, on ne peut pas complètement la supprimer, même dans un fonctionnement avec une plateforme. Donc, c'est vrai que dans tous les cas, il y aura toujours des moments où il faudra rattraper le coup quand il y a eu une erreur, quand il y aura eu une erreur. Et effectivement, la révision sert notamment à ça. Donc, quand il est trop tard ou que c'est un champ qui n'est pas révisable, vous mettez le bordereau à 0, vous le rééditez et puis on refait les validations à distance. Je me permets d'intervenir encore une fois. Il me semble que ce qu'on avait abordé le sujet justement lors des discussions avec les ministères, et il nous avait été accordé le fait que ce n'était pas à nous de refaire, en tant que distributeur, de refaire les BSD parce qu'on ne pouvait pas se permettre de rééditer toutes les erreurs qui seraient mises en fait. On va pas pouvoir gérer ça. C'est comme le dit Mehdi Charny, il y a une telle volumétrie qu'on ne va pas pouvoir reprendre tous les BSD qui ne sont pas bons. J'aimerais, si c'est possible, poser peut-être une dernière question. Frédéric Rouchou, tout à l'heure, vous indiquiez que chaque acteur lié à un BSSF devait signer le document. Et il y a une chronologie évidente des événements, c'est que le technicien frigoriste ou climaticien récupère une quantité de déchets de fluide dans une bouteille. Le jour J, par exemple aujourd'hui. Demain, il va ramener, par exemple, dans un site d'entreposage temporaire. Cette bouteille va être stockée donc le temps qu'un distributeur fournisseur puisse la récupérer. Ma question est la suivante. Est-ce que quand on est émetteur du document, on peut déposer une bouteille, donc transférer les informations dans Track Déchets sans que pour autant le détenteur de l'équipement ait signé? Sans que le détenteur de l'équipement ait signé? Oui.
Un technicien peut récupérer du fluide sur un équipement sans que, pour autant, celui qui est inscrit comme étant le détenteur du déchet, Oui, oui, puisque oui. lui, il est l'émetteur. C'est pas à lui et de faire la signature, ouais, c'est le frigoriste qui fait la signature. Alors après, la fiche d'intervention. Je ne parle pas de la fiche d'intervention, je parle bien du BSSF. Est-ce que la bouteille peut être déposée en sachant que la seule signature qui existe, c'est celle de l'émetteur à ce moment-là, et éventuellement la seule qui existe en deuxième temps, c'est celle qui a réceptionné, donc le site d'entreposage temporaire, et que au moment de ces faits-là, le détenteur du déchet n'est toujours pas signé. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu sa petite pastille comme quoi il avait une action à faire sur Trac Déchets. Mais il a signé la fiche d'intervention? Logiquement, il peut l'avoir signé, mais il peut aussi ne pas l'avoir signé. Ça, c'est deux débats. Toutes les fiches d'intervention ne sont pas assignées obligatoirement. Oui. A priori, je ne vois pas pour moi, le fait que le détenteur de l'équipement signe le bordereau n'est pas une action obligatoire. L'action obligatoire, c'est que l'opérateur valide bien les informations du BSFF et qu'ensuite, le transporteur les valide également. Mais la signature du détenteur, là, elle est dans cette configuration-là, elle n'est pas obligatoire, non. C'est entre opérateur et collecteur. D'accord, c'est pas bloquant. Elle n'est pas obligatoire, elle est surtout pas possible. Le détenteur, nulle part ne signe le BSFF. Pardon? Tel que c'est fait actuellement, c'est l'opérateur qui est l'émetteur qui va signer, et on met le SIRET du client comme quoi on a fait une fiche d'intervention pour ce client, mais en aucun cas il peut signer le client. Hein. C'est pas demandé. Oui, lui, il signe, la partie fiche d'intervention, j'imagine, je ne sais pas comment est-ce que vous fonctionnez sur les fiches d'intervention, mais le BSFF, il est entre l'émetteur, donc l'opérateur, et le transporteur, collecteur qui vient chercher le déchet. D'accord. Il y a pas, Trac Déchets ne rajoute pas une signature qui n'existait pas avant. En fait, dans Trac Déchets, ils font confiance aux opérateurs qui ont une attestation de capacité pour signer en tant qu'émetteur, quoi. Qui n'est pas le cas pour le BSD, où là, c'est le vrai producteur du déchet qui va signer. Exactement. Très bien. Alors, il reste 10 minutes donc, pour pouvoir libérer Judith. Alors, il y a Mehdi qui pose il pose une question pour savoir s'il peut encore poser une question. Moi, j'aurais tendance à répondre. Si la réponse est courte, pourquoi pas? Donc, Mehdi, non, c'est bon, il a dit. Bon, donc il a plus besoin de poser la question. Ce que je propose, c'est que s'il y a des questions, on les regroupe. Donc la FF peut regrouper toutes les questions et puis on peut les partager peut-être avec les organisations qui sont membres et les autres qui participent. De manière à se faire une collection de questions à vous envoyer en complément, de manière à ce que vous puissiez être au courant de ces questions et y répondre, parce qu'il me semble qu'il y en a encore beaucoup. Et puis, deuxième élément, effectivement, qu'on puisse travailler sur ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une information simple pour les petites entreprises. Alors peut-être qu'il y a des démarches engagées du côté du SNEFCA là-dessus. Je sais pas, Tugdual, si vous avez réfléchi à quelque chose. Pour être clair, on a vu hier Madame Linglette et Monsieur Flao. On leur a demandé un modus operandi clair. Bon, pour l'instant, on a besoin de confirmation parce qu'on a des éléments parfois un peu contradictoires de plusieurs parts. Donc, on attend clarification sur certains points et après, on pourra alors diffuser aux adhérents. Voilà. Parce qu'en fait, tu vas sur le site Trac Déchets, c'est très bien fait, tu as plein de vidéos qui te disent voilà comment tu crées ton bordereau, voilà comment tu le changes. Enfin, tu as limite une chaîne YouTube Trac Déchets. Hein. J'en ai vu pas mal. Il y a une chaîne YouTube Trac Déchets. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas s'il y avait une chaîne, mais j'ai vu pas mal de vidéos. Mais après, effectivement, nous, on a besoin de pratico-pratique. Comment la PME de 4-5 personnes, elle va se débrouiller. Et concrètement, une fois qu'elle a mis le fluide dans une bouteille, comment ça se passe dans sa boîte après, à qui il peut confier le truc. Voilà. C'est toutes ces questions pratiques qui se posent. Et donc, nous, c'est ce qu'on cherche.
on cherche à avoir des réponses très claires et très précises avant de diffuser aux adhérents, parce que si on diffuse trop vite un truc boiteux, c'est hyper compliqué de rattraper derrière le truc. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je pense que déjà, le top départ, c'est quand les questions qui sont considérées comme bloquantes, notamment par les distributeurs, etc., puissent trouver une résolution, donc pour qu'on puisse démarrer sur quelque chose qui Ouais. Moi, soit Parce que le pire, c'est de laisser croire que ça marche et qu'il y a encore des problèmes, quoi. Peut-être juste pour récapituler, et vraiment, faut que je vous laisse là parce que le salon continue. Si je récapitule les points importants qui ont été soulevés, il y a la question de pouvoir éclater un lot à réception pour pouvoir faire un traitement par contenu séparé à destination et pas, par exemple, annuler tout un bordereau alors qu'il s'agit juste d'une bouteille qui est annulée. Donc ça, j'ai bien soulevé. La question de la réexpédition / stockage, entreposage provisoire, le fait qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas bien. Comment est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-ci, notamment si c'est un distributeur qui stocke chez lui des bouteilles temporairement avant que les bouteilles soient reprises par un fournisseur. Deuxième aspect. Il y a eu quelques petites remarques à droite, à gauche sur avoir des messages d'erreur sur les champs bloquants, la terminologie émetteur, producteur, à la fois au moment de l'édition du bordereau, mais aussi au moment de l'inscription, que ce soit vraiment clair sur quel profil est-ce que l'opérateur doit s'inscrire, notamment s'il va être dans un cas où il va transporter des petites quantités de déchets quand il y a des collectes de petites quantités. J'ai noté aussi comment faire quand les particuliers, quand c'est un particulier qui est sur la fiche d'intervention, est-ce qu'il doit y être? Est-ce que finalement il y a besoin d'identifier le particulier ou est-ce que le BSFF avec l'opérateur simplement suffit dans un cas comme ça? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà, c'est tout. Très bien. Écoutez, je pense que vous avez bien résumé. On va pouvoir respecter le planning qui avait été proposé. Merci pour votre intervention et puis on reste à votre écoute du côté de l'AFF et puis c'est aux participants d'avoir posé des questions parfois très détaillées mais essentielles. Voilà. Oui, tout à fait. Je vous fais un retour par mail, Eric. Du coup, je vous enverrai toutes les questions avec les réponses pour que vous puissiez repasser à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Oui, alors en principe, les personnes qui se sont connectées avec un email parce que je suis pas sûr de pouvoir avoir tout le reporting des emails. Sinon, je diffuserai les réponses via les organisations membres de la commission fluide qui elles-mêmes transmettront, parce que c'est le canal qui a permis d'inviter des personnes qui sont pas membres de l'AFF et dont j'ai pas forcément les coordonnées. Voilà. Ok, très bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.